La place du village revient sur l'actualité agricole à quelques jours du salon de l'agriculture. Nous avons pris la direction de la campagne qu'on aime, le GAEC, les IGES. Maintenant habitué. On les voit depuis maintenant plus d'un an. C'était bien avant la crise agricole. À gauche, c'est Benoît. À droite, c'est Mathieu, deux frères, ici en Saône-et-Loire. Nous sommes à Dompierre-les-Ormes. Regardez, ils ont fait une jolie pancarte, les gars. Vous voyez, marqué manger français. Alors ça, c'est marqué, c'est indiqué pour les gens qui passent un peu plus haut. Ben voilà, on s'est dit qu'il y avait des consommateurs passés sur la route, donc on avait un petit message à leur donner. Alors on va faire le point. C'est gentil parce qu'en plus c'est bien fait, il y a des petits smileys super sympas. Il faut dire qu'on est juste après le discours du Premier ministre, juste avant le salon de l'agriculture qui commence dans samedi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on va faire le point parce qu'on vous suit depuis maintenant quelques temps. Quel est l'état d'esprit du GAEC des IGES, Mathieu et Benoît, après ces annonces? On est toujours un petit peu dans l'attente, quoi. On a des annonces, des mesures, mais est-ce que ça va réellement répondre aux problèmes de fond qui est le manque de rémunération du prix de nos produits? J'en suis pas sûr. On rappelle, vous êtes éleveur principalement, il y a de la vache, il y a de la volaille, il y a des petits chevreaux, hein, c'est ça ici, hein. Oui, voilà, trois productions d'élevage. Oui. Voilà. Alors, donc pas tellement rassuré encore à ce jour. Bah, tu nous as posé la question la dernière fois que tu étais venu, on t'avait dit qu'on n'en attendait pas grand-chose et le fait est qu'on n'a pas eu grand-chose, quoi. Moi j'ai quand même l'impression que c'est surtout des mesurettes, on essaye de faire diversion pour pas aborder le vrai problème de fond, quoi, qui est la rémunération, le prix de vente de nos produits, quoi. Voilà. Donc là, ça revient à des circuits, hein, on dit bien, il y a le producteur, les intermédiaires, il y a les agro-industriels, les distributeurs. C'est cette chaîne-là qui va pas bien. Ben, c'est surtout le premier maillon tout de suite derrière nous, quoi. On nous envoie manifester sur la route, donc c'est pas ni Vinci ni AP2R qui payent nos produits. On en voit certains qui vont manifester dans les grandes surfaces, c'est rarement eux qui nous achètent directement les produits, mais par contre aujourd'hui on n'a personne vu aller manifester chez les industriels, que ce soit la filière laitière, que ce soit la filière viande, à part un peu la Confédération paysanne récemment chez Lactalis, quoi, mais c'est ici qu'est le gros problème, quoi, pour moi. Alors, il faut expliquer qu'il y a effectivement des représentants syndicaux qui sont présents, qui discutent avec le gouvernement. Est-ce que ces discussions ne sont pas un peu pipées par hasard? Bah, c'est quand même le sentiment, et puis je pense qu'aujourd'hui, bon nombre de collègues ouvrent les yeux et se réveillent, un peu avec la gueule de bois, quoi. Les gouvernements, les présidents changent tous les 5 ou 10 ans, des gouvernements il en passe 4 ou 5 par président, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit de la faute du gouvernement, la situation actuelle de l'agriculture, quand est-ce que les syndicats majoritaires ils sont au pouvoir depuis l'après-guerre, quoi. Donc pour moi, ils sont un des premiers responsables, quoi. Donc est-ce qu'il faudrait un mouvement plus asyndical qui passe un petit peu, qui puisse court-circuiter les institutions présentes aujourd'hui? Je sais pas si c'est la solution, quoi, mais il faut qu'il y ait un réveil de notre part, quoi. Et pour moi, le changement, ça ne sera pas avec des mesures gouvernementales, mais il y a deux grandes échéances électorales qui approchent. Donc les élections européennes d'abord, puis les élections Chambre d'agriculture ensuite. Je pense que c'est là qu'il y a peut-être des cartes à jouer, quoi. Des cartes à jouer. Alors, il faut parler aussi de ce qui se passe. On a compris manger français parce que c'est quand même un des thèmes importants. Parce qu'on a compris que vous faites des bons produits ici ou ailleurs en France. Et que malheureusement, Benoît et Mathieu, les Français disent bien vouloir consommer français. Ils le disent, mais ils ne le font pas toujours. On est tous pareils, hein, quand on est un supermarché dans le rayon. Le prix prime souvent avant la qualité, quoi. Et puis la qualité est souvent... on peut dire mal indiqué, quoi. Quand sur un produit, on a regardé un peu récemment, c'est souvent indiqué quand c'est l'origine France. Si c'était indiqué aussi lisiblement origine d'ailleurs, les gens seraient peut-être aussi plus réticents à l'acheter, quoi. Alors, bien souvent, ces produits d'importation sont dans les produits transformés ou c'est un peu masqué quand même. De déterminer les origines, quoi. Ouais. Pourtant, on a quand même le sentiment, Benoît, que l'opinion publique, quand on l'écoute, et nous on les voit assez souvent, on a l'impression que les gens ont envie de faire des efforts, de dire oui, il faut quand même qu'on mange un peu plus français. Oui, c'est le cas, mais
ce qu'on dit souvent, entre les paroles, il faut les actes, quoi. Concrètement, oui. dans les magasins, il faut que les gens achètent français parce que quelque part, chez nous, c'est le produit qui vient d'étranger, qui est à bas prix, qui nous impacte, nous, sur nos cours, quoi. Parce que les industriels, on peut prendre l'industriel de la volaille, et il va nous dire on n'est pas capable, on ne peut pas payer vos poulets, par exemple, plus cher parce qu'on a le poulet ukrainien qui arrive ou polonais qui arrive à bas coût, donc on ne peut pas vous le payer plus cher. Mais si ce poulet-là, quelque part, polonais, ukrainien, brésilien, tout ce qu'on veut, n'était pas consommé par le français, quelque part, il n'y aurait pas besoin de l'importer. Comme je te disais tout à l'heure, Coluche avait une formule, il suffirait que les gens n'y achètent plus pour que ça se vende plus. Et là, c'est bien le cas, quoi. Donc, Oui, puis la distorsion de concurrence. on se rend compte que ce soit les politiques, les responsables syndicaux, les industriels, on va avoir vraiment du mal à changer tout ce cadre-là. Le pouvoir, il est aussi, je l'avais déjà dit la dernière fois, les clés sont dans les mains du consommateur, en partie, quoi. Les consommateurs, écoutez bien, c'est marqué ici et ils vont inciter les gens à manger français. La distorsion de concurrence, vous la connaissez au niveau de la volaille par rapport à l'Ukraine, c'est incroyable la différence au niveau des fermes. Ben oui, entre autres la volaille, parce que ça nous concerne, quoi. Je m'étais un peu documenté, la taille moyenne des exploitations volailles en France, c'est à peu près 40 000 têtes par exploitation, en exploitation spécialisée volaille, quoi. Alors qu'en Ukraine, on est à 2 millions, quoi. Et chez nous, on a un bâtiment, c'est 9 000 poulets. Donc, quand tu avais fait des vidéos l'année dernière, entre autres sur la volaille, on pouvait lire facilement des commentaires en nous incriminant de fermes industrielles, sur le bien-être animal, etc. Mais ces mêmes personnes qui ont commenté, je suis à peu près certain que quand ils sont dans le rayon, ils achètent du poulet ukrainien qui sort d'élevage de 2 millions de têtes, quoi. Exactement. Donc attention avant de commenter. Puis c'est marqué ici manger français. Et puis un autre dossier qu'on va aborder maintenant, Benoît et Mathieu, c'est un dossier de fond, un dossier de long terme et de moyen terme. C'est quand même que la filière élevage en France est menacée par l'arrivée de nouvelles protéines. Effectivement, et en étudiant un peu la crise agricole de ces derniers temps, c'est aussi un des problèmes, quoi, qui est pas du tout évoqué. Mais donc on a le problème de revenus, mais on a aussi le problème d'une volonté politique, une volonté des industriels de voir disparaître l'élevage, quoi. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de négocier notre plan social. Ça, c'est une information de taille et on va bien expliquer comment ça fonctionne. Vous nous dites, les gars, qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace sur l'élevage en France parce qu'il y a un plan qui consisterait à vous remplacer, à remplacer votre activité par autre chose. Il va sûrement se dévoiler dans les mois à venir, quoi, mais clairement, on veut diminuer la protéine animale dans notre consommation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on serait soi-disant les plus gros responsables, quoi. Et puis on va remplacer cela par de la farine d'insectes, par de la viande in vitro, par du végétal, c'est déjà le cas aujourd'hui, quoi. Et ça c'est acté. Donc aujourd'hui on a décidé de remplacer 50% de la protéine animale par ces protéines-là. C'est acté. Donc aujourd'hui il faut supprimer des éleveurs. Naturellement ils disparaissent de par la pyramide des âges, quoi. Mais il faut encore qu'ils en disparaissent un peu plus. Donc on va leur balancer 2-3 enveloppes histoire qu'ils meurent un peu en silence, quoi. Mais c'est acté par nos politiques et nos industriels, ça on le dit pas assez dans les médias, quoi. On ne dit pas, mais on le dit ici, l'extinction programmée que vous annoncez aujourd'hui ici, des éleveurs en France, notamment dans ce domaine effectivement de la viande en général. Il y a une usine aujourd'hui qui fonctionne avec des scarabées, ça dans la Somme ? Ouais, c'est côté d'Amiens. Ouais, c'est à côté d'Amiens, il y a une usine, oui, n'importe qui peut le consulter. Vous allez sur Internet, une usine qui s'appelle Insect, Y, qui commence par un Y, qui est capable, je ne sais pas si elle est en route aujourd'hui, mais qui est capable de produire 200 à 300 000 tonnes d'insectes, donc des scarabées qui sont ensuite déshydratés et qui partent en poudre d'insectes pour la préparation de tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça c'est acté, dans un premier temps c'est censé
rentrer dans la nourriture animale, mais dans un second temps, ça sera pour la nôtre de nourriture, quoi. Donc, et ça, c'est ce qu'on dit pas assez, quoi. Les industriels se préparent tous quelque part à notre mort, entre guillemets, parce qu'ils ont tous une filiale dans laquelle ils anticipé. Ils investissent. Vous prenez un exemple, là-bas, le couloir Grimaud, qui est un couloir qui était principalement un couveur de canards. Ils ont leur filiale Vitalmeat. Vous tapez sur internet Vitalmeat, c'est leur filiale où ils développent le blanc de poulet in vitro. Vous prenez le couloir Orvia, ils ont cédé leur couloir de poulet au groupe LDC pour se lancer dans la génétique d'insectes, de mouches soldats. Et ça, le consommateur ne le sait pas assez, même nos collègues, quoi, en parlant un petit peu comme ça. C'est pas toujours su, et on est là pour en parler aujourd'hui. C'est une information de taille. Au cœur d'un pré ici, bon, c'est une prairie avec la prairie artificielle, c'est ça ici, hein. Oui, c'est ça qu'on va récolter. Mais c'est du vrai de vrai, donc on risquerait peut-être dans cette région de voir, j'espère le plus tard possible, et même jamais, les vaches blanches. Ça serait dommage de les voir disparaître. Chez nous, elles ne disparaîtront pas parce qu'on est dans une région où on ne pourra pas labourer, donc inévitablement, il restera de l'élevage. Les prairies sont importantes pour fixer du carbone, donc moi j'ai comme l'impression que chez nous, ça sera un territoire un peu protégé où on va maintenir des prairies, on va maintenir un certain élevage de manière un peu extensive, quoi, un UGB maximum à l'hectare de manière à être gros bétail, d'avoir un bilan carbone neutre. Et puis toutes nos races d'élevage, il faudra bien les sauvegarder, quoi. Il faudra bien garder nos races. Alors, donc, écoutez, nous la place est à vos côtés parce qu'on n'a pas envie de remplacer tout ça par des scarabées et des insectes, évidemment. Et puis il faut dire aussi, les gars, les zoos seront bientôt interdits, donc les gens viendront l'été nous voir et puis nous lanceront des cacahuètes, quoi. Écoutez, si on en arrive là, nous on sera à vos côtés avant cela, ça se passera jamais. Et puis il y a aussi, il faut le dire aussi, côté de l'Amérique, des viandes moléculaires qui se préparent, c'est ça? Entre autres, ouais, mais même pas en Amérique. Déjà en Europe. Du Nord, c'est en plein développement et je crois que la commercialisation est autorisée vers les États-Unis et devrait prochainement être autorisée en Europe l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est imminent, les industriels sont tous prêts, tout le monde a préparé. Le jour où on n'aura plus besoin de l'élevage, on signera notre mort, terminé, quoi. C'est ce qui se profile, hein. Personne ne veut le dire, personne ne veut le montrer, mais c'est ce qui se profile. Et puis le consommateur, soit il n'aura pas. Il ne verra pas venir les choses. Et voilà, il sera pris. Il sera un peu dupé parce que c'est pas marqué clairement sur les produits. La farine d'insecte, elle est déjà présente dans certains biscuits. Ça sera acté, et puis c'est tout, quoi. Le consommateur, il l'achètera et puis il dira que c'est bon et puis voilà, les choses sont La place du village prend date. L'information aujourd'hui, hein, on le rappelle. Au GAEC Les Iguesses, à Dompierre-les-Ormes, c'est ce risque de voir disparaître, on dit bien l'élevage en France, remplacé par, on l'a compris, des viandes végétales, des viandes des insectes, des viandes faites avec des molécules. Eh bien écoutez, on va suivre le dossier. Ce qu'on disait, on a parfois été critiqué que l'agriculture s'est industrialisée. Mais elle le sera bien plus. La nourriture que les Français auront dans leur assiette dans les prochaines décennies sera encore bien plus ultra transformée, ultra industrialisée. Ça, faut que le consommateur en ait conscience, quoi. Donc si on peut rajouter au manger français qu'il faut impérativement respecter, c'est manger français et manger naturel. Avant tout, oui, des produits de saison et puis les produits circuit court. Le moins transformé possible. Vous achetez moins transformé français. Un bon steak ou un poulet à rôtir, c'est simple, quoi. C'est tellement bon. 1h et demie au four et puis vous mangez ça avec des frites. Tellement bon. Vous épluchez les patates, vous les trempez dans l'huile, c'est pas compliqué, quoi. Mais faut un petit peu de temps. Après, la société d'aujourd'hui nous le permet pas toujours, quoi. C'est notre mode de vie, quoi. On vit à 100 à l'heure et puis il y a aussi la société de consommation, elle nous a aussi appris à dépenser de l'argent ailleurs que dans l'alimentation et ça c'est dur de faire marche arrière, hein. On entend le consommateur qui dit je vais manger français, oui, mais j'en ai pas les moyens. On avait pris des exemples simples, hein. Un iPhone, c'est 1000 litres de lait français. Et ben voilà. Un abonnement Netflix, c'est 10 kilos de pommes françaises par mois.
Les priorités. Et on pourrait dire tant d'autres exemples, quoi. Donc voilà, c'est tout un mode de consommation qui est à reprendre et ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. C'est On va suivre le dossier, nous. nos enfants qu'il faut qu'on éduque. C'est pour ça, parce qu'on a montré les jeunes ici, parce que vous pensez à cette génération-là, qu'est-ce qu'ils vont manger, et puis il faut leur laisser aussi ces beaux paysages où nous sommes aussi aujourd'hui. Oui, voilà. On est à vos côtés, les gars, bravo en tout cas. On repassera vous voir, on fera le point, on vous lâchera pas, et on rappelle bien le manger français. Nous sommes à Dampierre-les-Hommes, pas loin de Montblar. C'est eux qui ont fabriqué ça avec passion et patience, c'est ça, hein? Voilà, ouais, un week-end s'occuper un après-midi. Oui, Ça permet de passer un petit message aux gens. Bon, après, ce qu'on dit, les gens qui habitent en campagne, ils ont quand même un peu cet esprit. mais c'est pour tous ceux qui passeraient ici et tous ceux qui nous verront, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir sur cette page, priorisez vos choix alimentaires, non transformés s'il vous plaît, et français s'il vous plaît. Voilà, exactement. On passera vous voir les gars, hein, alors que là on est un temps un petit peu humide, c'est la fin de l'hiver bientôt, bon, les vaches sont pas dehors. Non, mais ça se précise, hein, ça se précise. On prépare un peu le terrain. Voilà, on commence de préparer les prairies, faire le tour des clôtures, que ce soit tout prêt pour le retour. À vos côtés, donc vous ne serez pas au stand d'agriculture, hein, vous serez pas. Ah non, on va faire le salon chez nous. Et puis, ouais, même si on a pourtant eu l'opportunité de s'y rendre, mais le contexte fait qu'on préfère rester là. Mais vous étiez l'autre jour à une manifestation sur Mâcon, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. On a bloqué une centrale, une plateforme de Carrefour et une plateforme Steph. Je ne sais pas si ça parle aux consommateurs. C'est les camions bleus ou les camions avec le STEF avec deux ronds. On peut faire un petit aparté. C'est une filiale qui appartient au groupe Unigrain qui est présidé par le trésorier de la FNSEA. Cette plateforme Steph est le leader du frais en Europe. Donc quelque part, c'est cette plateforme qui transporte tous les produits qui viennent d'ailleurs. Petite parenthèse. Donc il faut revenir à cette pancarte manger français. Merci les gars, bon courage à vous. On repassera très vite vous voir. Ça marche. À bientôt. Merci.